Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci. Merci d'être là, merci pour vos abonnements. Toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, merci du fond du cœur. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Merci vraiment pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est simple, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, t'arrives ici et te dis qu'est-ce que je fais là? Eh bien, j'ai quelque chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si tu es arrivé ici, c'est pour une raison. J'espère vraiment que tu vas pouvoir découvrir laquelle, que tu vas pouvoir recevoir le message que tu dois recevoir, que ça va te faire du bien évidemment et que ça va se passer dans des bonnes conditions. Donc, tu auras envie de revenir. Et pour ça, quoi de mieux que de s'abonner à la chaîne? N'oublie pas que des fois, on oublie, on se dit mais c'était qui? Comment elle s'appelait la fille? Et ben voilà, comme ça tu n'oublieras pas. Si tu t'abonnes, tu peux aussi choisir d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, ça y est, on se rapproche de cette fameuse date que certaines personnes adorent et que certaines personnes détestent. On peut dire que c'est une fête commerciale, mais on n'est pas obligé de la vivre d'une manière commerciale non plus. Donc, vous l'avez reconnu, c'est la Saint-Valentin. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous pour la Saint-Valentin? Alors, ça, vous pouvez être ensemble et que tu veux savoir, est-ce que cette personne va penser à toi, va avoir préparé quelque chose? Ça peut être, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un rapprochement pour la Saint-Valentin? C'est comme ça peut être une excuse avec une personne, un crush, quelqu'un avec qui tu as quelque chose qui se passe, mais ça se passe pas encore. Et puis, il peut aussi y avoir le retour d'un ex, pourquoi pas. Donc voilà, en fait, on a vous verrez comment vous interpréterez, évidemment, suivant la situation dans laquelle vous êtes. Mais voilà, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer entre vous pour la Saint-Valentin. Donc, c'est parti. Donc, je vais faire avec mon système de paires, parce que j'aime bien. Et ça me permet de faire 3 options. Sinon, avec les 3 lignes, c'est un petit peu compliqué toujours de faire 3 options. Donc, on va avoir 3 types de Saint-Valentin. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous pour la Saint-Valentin? Ici, c'est l'option numéro 1 et c'est la Dark Mansion Tarot. Alors, pour l'option numéro 2, on va avoir ici la forêt enchantée, la forêt magique. Donc, que va-t-il se passer entre vous pour la Saint-Valentin? Ok, et enfin ici, j'ai des frissons un peu partout parce que tout à l'heure je me suis retrouvée avec une araignée sur sur la jambe. Et bon, tiens, il y a des blocages ici. Voilà, donc j'ai comme la sensation d'avoir des araignées qui se promènent sur moi. Va falloir un petit peu de temps pour que ça passe. Ça m'a fait un petit choc. Alors, que va-t-il se passer entre vous pour la Saint-Valentin? C'est parti. Ok. Alors, maintenant, évidemment, on va rajouter toutes les autres cartes et toutes les autres paires. Donc, alors, je vais mettre des paires de Symbolones, mais j'ai un gros doute. Si mettre une paire du... Je ne vais pas mettre une paire pour celui-là. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer pour la Saint-Valentin entre vous? Voilà. Donc, je vais mettre une paire avec l'oracle du tarot aussi, l'oracle de l'amour. Donc, que va-t-il se passer entre vous pour la Saint-Valentin? Voilà. Alors, on va mettre une paire aussi de l'oracle de la sagesse. Alors, oups, tiens, un message. Tout ce qui brille n'est pas d'or. N'attendez pas que des choses brillantes. Des fois, il y a des actes, il y a des choses qui ne brillent pas et qui sont mieux. Alors, je disais, on m'a demandé pourquoi j'ai tendance à toujours tirer vers le milieu et vers la gauche. Je pense que c'est un réflexe. Je sais pas, c'est par rapport à ma main. Je sais comme ça. Je réfléchis pas, en fait. Je tire à l'instinct et mon instinct m'amène toujours de ce côté-là.
Et c'est pas la première fois qu'on me fait la remarque, évidemment, sur la chaîne espagnole aussi. On m'avait dit, pourquoi tu tires jamais sur la droite? Je me sens pas représentée si tu tires pas sur la droite. chacun est inspiré à sa manière. Il y a des gens, ils prendraient que sur un côté, que sur l'autre. Voilà, je pense pas qu'on puisse s'expliquer vraiment sur pourquoi on tire d'un côté ou de l'autre. Ça marche comme ça. Justement, le but, c'est pas trop réfléchir. Donc, ici, je ne vais en mettre qu'un. Parce que je trouve que ça ne me parlerait pas beaucoup d'avoir deux cartes de ce Twin Tarot. Donc, on y va. On a donc toutes nos options, nos 3 options. Donc, option numéro 1, option numéro 2 et option numéro 3. Alors, comment choisir votre option? Il y a beaucoup de manières. D'abord, 1, 2, 3, s'il y a un numéro qui vous parle, c'est pratique et c'est super. Si vous utilisez un pendule, vous pouvez demander quelle option est celle qui est faite pour vous. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication les numéros des chapitres de chaque option pour voir laquelle vous parle le plus. Si vous aimez les couleurs, eh bien, c'est une bonne manière de choisir. Ici, pour l'option numéro 1, nous avons ce surligneur rose poudré. Pour l'option numéro 2, nous avons le surligneur jaune poussin. Et ici, nous avons pour l'option numéro 3, le surligneur bleu clair. Donc, on a en fait un peu les couleurs primaires, mais en pastel. Et voilà, on a ces trois options. Et enfin, pour moi, la meilleure des solutions, c'est d'écouter les petits Lenormand que je vais faire au début de chaque option. Pourquoi? Parce que chaque petit Lenormand, là, vraiment va parler d'une situation que tu dois partager ou dans laquelle tu dois te reconnaître avec cette personne. Et ce serait vraiment l'idéal pour choisir quelle est l'option qui est vraiment faite pour toi. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va se mettre tout de suite au travail et on commence avec l'option numéro 1, rose poudré. Alors, on va faire un petit Lenormand à 2 personnes, forcément, puisqu'on a envie de savoir quelle est la situation entre vous pour que cette option soit vraiment la bonne. Alors, voilà. Alors, dans quelle situation vous trouvez-vous actuellement? Est-ce que tu vas te reconnaître dans cette première option? Oui. Alors, vous ne vous regardez pas. Donc, ça peut être que vous ne vous connaissez pas encore assez ou que vous êtes un peu en froid ou qu'il y a un problème. Cette personne est juste à côté de toi, donc la connexion est importante, même si vous êtes éloigné physiquement, même s'il y a quand même une connexion puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. On va parler de cette personne. Cette personne a l'air d'être assez sociable ou active sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une façade. On sent que cette personne est plutôt enfermée sur elle-même avec le cercueil. Et on voit que cette personne a même du mal à bouger. On a même une encre, donc on a vraiment un cercueil avec une encre au fond, une pierre qui maintient cette personne. Et pourtant, il y a comme une espèce de façade de « je vais bien, tout va bien, je publie, je sors avec tous mes amis, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est rigolo ». Et finalement, tout a l'air d'être parfait dans la vie de cette personne. Et moi, j'ai pas cette sensation-là après avec le cercueil et en plus l'encre qui maintient le cercueil. Bon, si tu t'es retrouvé, si vous vous êtes reconnu dans ce premier petit Lenormand, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir s'il ressent la situation de la même manière que toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à ajouter avec ce petit Lenormand de la vérité? Non, ouais. Alors, tiens, nous avons ici une tierce personne. On n'est pas forcément dans une triangulaire, j'insiste là-dessus. Ici, nous avons des chemins. Nous avons cette personne qui te regarde. Et ici, nous avons l'enfant. Alors, on a l'impression ici que s'il y avait un choix à faire entre toi
Et une autre personne, c'est vraiment toi que cette personne a choisi. Son choix est fait. Ici, les chemins sont là. Même cette personne-là aussi a peut-être fait son choix. Il ne se regarde plus. Chacun part de son côté. Donc, cette personne n'est vraiment pas une menace ni une inquiétude à avoir dans ta vie. Par contre, cette personne te regarde. Il y a une vraie attraction. Il y a une vraie connexion. Et derrière toi, cet enfant, ça peut être évidemment ton enfant. Auquel cas, on pourrait dire que cette personne inclut ton enfant dans la relation, ou alors ça peut être aussi t'accepter avec tes côtés enfantins et accepter même ton enfant intérieur. Bien, c'est plus positif que ce qu'on avait vu dans le Petit Lenormand que tu ressentais, donc c'est plutôt agréable, c'est mieux que quand ça sort de l'autre manière. Bon, alors ce que l'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous pour la Saint-Valentin. Donc, on y va. Alors, il va falloir faire de la place. Ah non, c'est bon. C'est bon, j'ai bien calculé. Ok, alors, je vois ça vu du dessus s'il y a besoin de recadrer et on va tout découvrir. Alors, c'est parti. Comment ça va se passer cette Saint-Valentin entre vous? J'ai très envie de commencer par cette carte-là, qui est la seule célibataire, on va dire, la seule toute seule, et qui va tout de suite nous donner le goût, parce qu'on va voir une carte qui va être soit positive, soit négative. Donc, c'est parti. Tu vas pas être contente, ou cette personne ne va pas être contente. On a ici l'impératrice en négatif, donc c'est vrai qu'on voit plutôt des énergies survoltées. On sent comme un vent, comme un truc un peu, ça marche pas quoi. Il y a quelque chose qui passe pas. Bon, ça commence pas très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourtant, on a quand même une bénédiction du ciel et on a ici la mère Cancer. Donc, on a quand même l'impression qu'il y a des belles choses qui se trament pour cette Saint-Valentin. Il y a des choses que tu n'avais pas forcément prévues avec cette bénédiction du ciel. Donc ici, nous avons Sagittaire et Lion. Et nous avons ici le Cancer. Donc espérons qu'en fait, cette bénédiction va réussir à changer l'humeur parce que peut-être que tout simplement, tu vas te réveiller de mauvaise humeur et que petit à petit, les choses vont s'arranger. On voit qu'il y a des énergies qui sont initiales qui ont l'air assez négatives, mais c'est pas pour ça que, bon, d'accord, laisse tomber, ça, il va rien se passer de bien. Au contraire, là, je trouve qu'on a beaucoup d'étoiles dans ces deux cartes et on a l'impression que il y a il y a de l'amour, il y a de la douceur, il y a des belles choses qui arrivent. Alors, nous avons ici une main amie, flexible. Alors, moi, j'aime bien cette flexibilité qui te dit, bon, peut-être que les choses ne vont pas se passer de la manière dont toi, tu avais prévu que ça se passe. C'est-à-dire que c'est vrai que des fois, on se fait une idée, on imagine les choses, il va se passer ci, ça va se faire comme ci, ça va se faire comme ça, je vais faire ça. Et finalement, quand ça se passe pas de la même manière, des fois, on est frustré, ou on se dit, ouais, d'accord, tout ça pour ça. Mais je pense ça peut se passer bien. On a ici une main amie avec un rapport, tiens encore des étoiles d'ailleurs, un rapport vrai, un rapport d'entente, une envie d'aller vers l'autre et le fait d'être flexible, je pense que ça va être très important pour que tout aille bien. Alors, on a un 5 d'épée, d'accord, et la force. Donc, on ressent une dispute directement. On ressent qu'il va y avoir comme un conflit, une confrontation, puisqu'avec le 5 d'épée, carrément, on est sur la bataille. Et avec la force, pareil, on peut aller vers la violence. Espérons que non, on va essayer de calmer le jeu. Mais on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie qui font que tu vas être rapidement titillé, tu vas vite t'énerver. Et cette personne aussi, malheureusement. Alors, ici, nous avons un pape et nous avons un 9 d'épée. Alors, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a au milieu d'abord. Ici, nous avons le karma, histoire toxique, comme c'est charmant. Et nous avons la reine de glace. Bon. C'est pas top quand même, on a l'impression que la Saint-Valentin entre vous, c'est pas vraiment le meilleur moment qui va se passer. On te voit assez frustré.
on voit que avec le karma, on a comme ici, on a l'histoire toxique. Je pense pas qu'on soit forcément dans une histoire toxique, mais on a l'impression qu'il y a comme des choses qui reviennent en boomerang. Avec la reine de glace, on a la sensation que il y a besoin d'être fort, il y a besoin d'être froid finalement. D'ailleurs, elles regardent dans la même direction. Elles ont des similitudes, je trouve, cette impératrice et cette reine. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme un mélange d'émotions parce que, à mon avis, le soir, quand tu vas reparler, quand tu vas avoir la possibilité de parler avec quelqu'un de bienveillant qui représenterait ce pape, je pense que tu auras des regrets de ce que tu n'as pas pu vivre, hein, en fait, dans cette Saint-Valentin avec cette personne. Donc, moi, honnêtement, sans voir cette guidance, je pense que le plan, c'est ça. C'est qu'il va y avoir des belles choses, mais ça va pas se passer de la manière dont toi, tu avais pensé que ça se passerait. Donc, la manière à laquelle tu pensais, ça va pas se passer comme tu pensais que ça allait se passer. Donc, tu vas plutôt aller vers le « je suis pas content » ou ça va peut-être être l'autre personne qui va réagir comme ça. On a un manque de flexibilité. On a une dispute, on a des problèmes. Et en fait, après, on a des regrets, je pense. Donc, maintenant qu'on sait, c'est toujours ce que je dis, pourquoi on fait des tirages de tarot? Enfin, moi, en tout cas. Ben parce que on nous dit, voilà, si tu continues dans cette direction, voilà où tu vas. Alors, on te dit peut-être, wow, c'est génial. Et puis, des fois, on te dit, non, là, ça va pas. Il va falloir faire quelques changements. Alors, maintenant que tu sais déjà que tu vas être déçu, parce que tu vas être déçu par cette Saint-Valentin, tu l'imagines d'une manière et ça va pas se passer comme ça. Mais, maintenant que tu es déjà déçu à l'avance, c'est pratique. Tu sais déjà que la déception, tu vas l'avoir. Donc, tu vas plus être aussi déçu puisque tu es prévenu. Ça va peut-être te permettre de voir les belles choses et d'accepter avec cette flexibilité. Dans ce cas-là, la main amie, ça pourrait même être moi, dans certains cas. De dire, voilà, les choses vont pas se passer comme tu voulais, mais c'est pas pour ça que ça va pas bien se passer. Et ça pourrait bien se passer si tu acceptes que ça va pas se passer comme tu pensais. Donc, peut-être que ces cartes-là peuvent être changées si tu décides d'être flexible. Je pense tu peux éviter la dispute et je pense que tu peux éviter aussi les remords ou les regrets. Donc, voilà, tu es prévenu. N'espère pas trop parce que mettre la barre trop haut va en fait plutôt créer l'effet inverse, la catastrophe en fait. Hein. Et si tu n'espères rien et que tu sais déjà que ça va mal se passer, je pense qu'il y a des bonnes chances pour que ça se passe bien. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà donc comment s'achève cette première guidance. Première Saint-Valentin qui n'est pas très bien partie, mais qui peut, pour moi, tout à fait s'arranger si vraiment, il faut vraiment jouer sur cette flexibilité, sur le fait d'accepter que bon, bah d'accord, tu avais pensé autre chose, mais bon, cette personne, elle n'a pas pensé ça. Donc, ça va pas pouvoir se passer comme ça. Voilà, donc si ça vous a plu, bah, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et vous pouvez même vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, nous, on va passer à l'option numéro 2, et avec cette option numéro 2, on a le jaune poussin. Alors, dans quelle situation êtes-vous actuellement ? Est-ce que tu vas te reconnaître avec cette personne dans cette situation? C'est parti. Voilà. Ok. Il y a encore l'encre, tiens. Décidément, on est ancré. Alors, ici, nous avons un petit bijou, une bague, une alliance. Nous avons cette personne qui te regarde. Il y a même une encre entre vous et vous vous regardez. Waouh, c'est une très belle histoire que l'on voit ici. On voit une relation qui est bien partie, où vous semblez liés par le fil rouge. Hein. Quand on a l'encre entre vous deux, on sent qu'il y a vraiment un lien entre les deux. On sent que cette personne a envie de formaliser, que cette personne a envie d'aller plus loin. On sent que toi, tu as beaucoup d'espoir, que tu sens que vous êtes destiné. Donc, on a vraiment
On a quelque chose de très très beau dans ton ressenti en tout cas. Alors c'est là qu'on a un peu plus peur du petit Lenormand de la vérité parce qu'on se dit ok, moi je ressens tout ça et alors le petit Lenormand de la vérité, est-ce qu'il va ressentir les choses de la même manière? Eh bien c'est ce que l'on va découvrir tout de suite. Bon, est-ce que le petit Lenormand de la vérité va avoir quelque chose de plus à dire? Voilà. Ok. Alors, mais qui êtes-vous, monsieur? On ne vous avait pas invité. Ici, nous avons donc une tierce personne. Nous avons un enfant. Un autre enfant. Et ici, cette personne, en effet, te regarde et vous vous regardez. Donc, sur le ressenti est tout à fait bon. Sur le fait que vous vous regardez, que la connexion est excellente. Alors, ça me fait penser, évidemment, d'une autre manière que cet anneau pourrait vouloir dire que cette personne, par exemple, a été mariée ou est mariée actuellement. Ce qui est sûr, c'est que cette personne ne regarde pas son ex ou son mari, son épouse, mais il est possible que cette personne ait 1 ou 2 enfants avec cette personne et que voilà, le ou la compagne regarde toujours ton autre. Mais ça ne change rien sur le fait que votre connexion est très 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 forte. Bon, alors maintenant on a envie de savoir ce qu'il va se passer entre vous deux pour la Saint-Valentin. Alors, tac. Voilà donc, on va regarder ça vue du dessus et on se met au travail. Alors, comme pour la première option, je pense que le plus intéressant, ça va être d'abord de regarder les énergies, si elles sont positives ou négatives. Ok, on a ici donc l'injustice, puisqu'on a la justice dans sa version négative. Donc, on a l'impression que les choses vont se passer, malheureusement, de manière assez injuste. Certaines choses, hein, pas tout. Hein. Heureusement, on a d'autres cartes. Ici, nous avons la confession. Ah, d'accord. Et nous avons donc les commérages. Donc, on a... même les grillons se sont arrêtés. Là. Quand j'ai dit les commérages, les grillons ont arrêté de chanter. Il faut croire qu'ils n'aiment pas ça. On a donc le Sagittaire avec le Capricorne, le Bélier avec le Gémeaux. Alors... avec cette confession, moi j'ai une sensation jolie puisqu'on est sur la Saint-Valentin, donc avoir une confession pour la Saint-Valentin. J'ai dit Saint-Valentin, ils ont recommencé. Je ne sais pas si vous entendez le bruit des grillons derrière, mais quand j'ai dit Saint-Valentin, ça y est, ils étaient d'accord de nouveau. Donc pour la Saint-Valentin, avoir une confession d'amour, moi j'aime bien. Mais on a l'impression que vous allez être jugé et jugé négativement par d'autres personnes, notamment cette personne ici, les enfants, peut-être de ton autre. On sent qu'il y a comme une espèce de tension, peut-être des amis qui vont dire c'est pas bien ce que vous faites, vous n'avez pas honte, etc. Donc une belle confession d'amour, mais en même temps, faut pas espérer que le monde soit de votre côté. Mais bon, qu'est-ce que ça peut vous faire? Imagine le penseur. D'accord. Donc, on a l'impression qu'il va falloir plutôt vivre à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Par exemple, c'est plus intéressant de rester sur le canapé ou sur le lit à discuter, à penser, à réfléchir à votre futur, ce que vous ferez, ce que vous ferez pas. Ça n'a pas d'importance. Tous ces rêves qu'on peut partager le temps d'une journée sur des plans sur la comète qui n'arriveront jamais. Mais voilà, que d'aller sortir en ville pour risquer peut-être de faire des mauvaises rencontres et de passer de mauvais moments. Donc on est plutôt sur une attitude vers l'intérieur que vers l'extérieur, aussi bien avec Imagine qui est dans la tête qu'avec le penseur qui est évidemment dans la tête aussi. Alors, ici nous avons un pape avec l'impératrice. Donc pour moi... regardez comme elle a l'air heureuse, notre impératrice cochonne. Avec le pape, on sent l'union, on sent une belle union entre vous. On te sent heureux ou heureuse dans cette journée, malgré le fait qu'il va y avoir des injustices. On sent qu'il y a quand même des jolis moments qui peuvent être passés. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, le roi de glace qui est arrivé là. Et la reine de beauté, voilà le couple de l'année. Donc, il y en a
un des deux qui va être un petit peu plus froid, un petit peu plus Saint-Valentin, je sais pas de quoi tu parles. Et puis il y a l'autre qui va être plutôt brillant, à vouloir passer un moment spécial. Alors on a deux caractères un peu différents, mais je pense que la reine de beauté va faire fondre le roi de glace, et puis le roi de glace va apporter un petit peu de frais aussi, de fraîcheur à cette reine de beauté. Donc c'est plutôt sympa de vous voir comme ça. Tiens, comme il est gentil, le petit lapin roi de coupe. Alors, voilà, on est vraiment dans les rêves. Hein, donc le roi de coupe avec le 7 de coupe. Alors, je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir vous voir, en fait, parce qu'on n'est vraiment pas dans un truc où on dit « Ah, vous allez sortir, vous allez faire des trucs et tout. » Non, on est vraiment dans les rêves, dans la pensée, etc. C'est-à-dire que c'est peut-être une Saint-Valentin qui se passera chacun sur son téléphone à se dire « Ah là là, l'année prochaine, peut-être qu'on pourra se faire ça. » Ou quand on se verra, on fera ci, on prendra un pot, on ira à tel endroit, je te ferai goûter tel truc. Pardon, c'est le taureau qui parle. Je te montrerai tel endroit, etc. Et on a l'impression que tout ça, il y a comme peut-être une impossibilité de se voir à cause du qu'en dira-t-on, à cause des autres. Hein. Les autres sont vraiment le problème et la source principale de cette injustice. Mais pourtant, vous allez quand même réussir à passer un bon moment avec vos différences qui vont finalement s'apporter mutuellement, avec toi qui vas te sentir protégé, qui va te sentir stable avec ce pape, avec cette personne qui est quand même pleine d'amour et qui va rêver avec toi, et vous allez comme vous... Voilà, c'est vraiment une journée pour rêver ensemble, pour si vous avez la chance de pouvoir vous voir pour ne pas sortir. C'est le jour pour commander si vous pouvez, ou amener la nourriture avant de rentrer dans la maison. Essayez de ne pas sortir, rêvez tout ce que vous pouvez rêver, et puis au fur et à mesure, les situations vont pouvoir se débloquer, et cette injustice, eh bien, certainement petit à petit, vous arriverez à la résoudre. Donc voilà, ça reste un joli moment entre vous, à vivre vraiment par la pensée, plus que essayer de sortir. La reine de beauté pourrait être tentée de sortir. Je pense que c'est le roi de glace qui va la tempérer pour lui dire « Non, écoute, on est bien là. Hein. Et ben, pourquoi? J'aimerais bien briller, j'aimerais bien sortir, j'aimerais bien danser. » Je pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire pour l'instant. Quand on est face à l'injustice, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aidera à trouver la force de rester à la maison pour profiter de cette journée de manière un peu plus tranquille. Et voilà, j'espère que ça vous aidera d'une manière ou d'une autre. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, oui carrément, et puis mettre un petit commentaire. Voilà, nous on va pouvoir passer à l'option numéro 3 et on va savoir avec l'option numéro 3 comment tu vas passer comment vous allez passer votre Saint-Valentin. Alors, on va voir dans quelle situation est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation avec cette personne. C'est parti. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, oui. Alors, vous ne vous regardez pas déjà. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu en froid en ce moment, peut-être que vous ne pouvez pas vous voir, que vous avez une distance physique, peut-être que vous êtes carrément en silence radio. Ce qui est sûr, c'est que la connexion est quand même assez proche, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. On va voir ce que cette personne fait. Cette personne, elle a l'air d'être ancrée, mais ancrée à quoi? Ici, nous avons les enfants et nous avons le cœur. Alors, si tu as par exemple des enfants avec cette personne, ou pas forcément avec cette personne, on pourrait dire que cette personne... En fait, elle a un lien avec tes enfants, qu'ils soient les siens ou pas. Sinon, on pourrait vous dire que cette personne a un lien important, il y a un lien d'amour avec un enfant, ou avec des enfants, ou avec son enfant intérieur, ou avec ton enfant intérieur. Enfin bon, on sent une personne qui est assez statique, hein, qui est assez amoureuse aussi, même si le cœur est quand même un petit peu loin. Mais il y a du sentiment, en tout cas pour cet enfant, au moins. Mais comme on n'a pas une personne vraiment en plus, on pourrait
penser que les sentiments sont dans la famille, on va dire, dans l'ensemble de ces cartes. Donc, c'est pas parce que vous êtes en froid qu'il n'y a pas de sentiments, en gros. Qu'est-ce qu'on a ici? On va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose de plus à dire, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand principal. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus à ajouter avec ce petit Lenormand de la vérité? On y va. Oups. Alors, nous avons ici un secret. Nous avons une tombe. Un anneau. Ça, c'est toi. Et ça, c'est cette personne. Alors, on ne sait pas vraiment ce que cette personne regarde, mais toujours, vous êtes dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a peu de communication, il y a peu de... Ça marche pas très bien, hein, un peu en froid. On voit que toi, tu as fait comme un deuil, je trouve, puisque ici, tu regardes l'anneau. Donc, avec l'anneau, on parle souvent de la relation traditionnelle, on va dire, la relation, l'union. Et on a ici la tombe quand même, et le secret. Alors, est-ce que tu as fait le deuil de cette union et qu'en fait tu ne l'as pas dit, ou est-ce que tu considères que l'anneau serait une tombe, c'est-à-dire que par exemple te marier ou de formaliser les choses avec cette personne t'enfermerait d'une manière ou d'une autre, mais que tu n'oses pas le dire non plus? Voilà, moi je ressens un petit peu ça. Alors, mais c'est pas sur ça qu'on va parler, parce qu'on a envie de parler de la Saint-Valentin. Alors, comment ça va se passer cette Saint-Valentin entre vous? Non, on est là, et là, et là. Ok, on va regarder ça vue du dessus, et on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Donc, comme pour les précédentes, on va commencer par cette carte-là. La petite qui est toute seule pour savoir les énergies, si elles vont être plutôt positives ou plutôt négatives. Alors, nous avons des énergies positives ici avec la papesse. Une papesse qui est une femme de l'ombre quand même, qui est une femme, ce n'est pas la femme qui va fêter la Saint-Valentin, mais pourtant elle est positive, elle a l'air de vouloir que les choses se passent bien. Donc, on a une espèce de force sereine, on a une espèce d'intelligence. Ça se passe bien, c'est une bonne chose. On a donc une force positive ici. Alors, comment ça va se passer? On commence pas super. On a l'ami Scorpion avec Capricorne et on se demande bien comment ça va se passer. Est-ce qu'il va y avoir du mouvement? On est même en train de prendre racine. On ne voit pas vraiment la lumière au bout du tunnel. Et pourtant, j'espère qu'il va y avoir une bonne carte après. Ah, et ben voilà, le taureau. Oh, écoute, ça va, toi? On a ici l'amoureux taureau qui dit, on va quand même manger du chocolat, non? C'est quand même... donc, on a donc deux personnages ici, ou une situation qui se délie en fait, hein. On commence un petit peu fâché, un petit peu embrouillé, un petit peu sombre, un petit peu obscur, et puis finalement, bon, bah en fait, et si on profitait tout simplement, et si on passait un bon moment, je pense que tous les bons moments sont bons à prendre. Alors, c'est le taureau qui parle. Nouvelle vie. On a l'impression que cette Saint-Valentin va vous offrir comme une nouvelle opportunité. Entre deux mondes, ok, petit à petit on y passe à la nouvelle vie, on n'est pas encore complètement dedans. En gros, si vous êtes fâché, ça se résout à moitié ou ça commence à se résoudre avec la Saint-Valentin. Donc ça donne un nouveau départ, mais en même temps, bon, il faut le temps de passer. Et d'un autre côté, si on considère qu'on passe de ce monde tout gris et tout triste à un monde beaucoup plus gai et beaucoup plus lumineux, ça reste une excellente nouvelle. Alors, quoi de plus? On commence avec l'ermite, hein, d'accord. L'ermite et le pape. Donc avec ça, on a la sensation que vous n'allez pas être très entouré, ce qui est un petit peu normal pour la Saint-Valentin. On a l'impression que c'est plutôt en solitaire, mais à deux, que ça se passe. Deux ermites entre eux qui vont s'enfermer dans leur cave, tranquillos, dans leur grotte. C'est assez serein, c'est assez calme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, par exemple, une Saint-Valentin en boîte ou dans un endroit où il y aurait plein de monde et plein de bruit. C'est plutôt dans la paix, dans la sérénité et surtout ensemble, parce que c'est quand même ça le but. Donc, on n'est pas dans l'ultra commercial. On va voir ça, tiens.
Alors, à la maison, voilà, donc la maison de l'un ou de l'autre, ici c'est assez clair. Et il y aura une nuit de passion. Donc, ça reste sympathique. On a de la bonne nourriture. On a un passage vers une nouvelle vie, donc une belle évolution entre vous deux. Ça se passe cool, mais en même temps, on se retrouve chez soi ou chez lui ou chez elle avec des belles sensations, un désir l'un pour l'autre. Et finalement, bah, ça se donne dans des très très bonnes conditions. Donc, on va pas se priver, hein, c'est sympa. Alors, pourquoi on s'en veut avec le 9 d'épée ? Alors, on a le 10 de coupe. Alors, je pense que vraiment tout s'arrange. C'est-à-dire qu'on passe vraiment, ces deux cartes se ressemblent. Regardez. Même si on les met, même les couleurs, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de se morfondre, carrément. Hein. On commence la Saint-Valentin un petit peu triste. Qu'est-ce qui va se passer? On va pas se voir, ça va pas marcher. On est en train de se dire que de toute façon, je suis mieux chez moi, je bougerai pas, c'est bien comme ça. Et puis parce que pourquoi je me suis disputée juste avant la Saint-Valentin, c'était quand même pas le moment pour le faire. Et puis bon, bah voilà, il y a tous les trucs qui viennent. On est dans le regret, voire la rancœur, pourquoi on a fait ça juste avant la Saint-Valentin, etc. Et alléluia, hein, quand même, on passe d'un extrême à l'autre, puisqu'on passe une excellente journée. Ici, on a donc notre ami Taureau qui jouit de tous ses sens, et ici, on a le 10 de coupe qui dit tout va bien, tout est bien, tout le monde est heureux. C'est vraiment, c'est pas que du sexe, loin de là, c'est une situation parfaite, ultra agréable. Donc, vraiment... une belle Saint-Valentin, une Saint-Valentin qui résout des problèmes. Je pense que s'il y a des malentendus, s'il y avait besoin de parler sur des choses qui se sont passées ou qui se sont mal passées, ça va être vraiment le moment de passer à autre chose, d'avancer, d'abandonner tout ce gris, toute cette tristesse, tout ce malheur, pour finalement aller vers la nouveauté, passion, mais aussi entente, vivre au même rythme l'un que l'autre et passer une excellente journée. Vraiment, on est vraiment dans une très très belle fête de Saint-Valentin. C'est une fête consciente avec cette papesse, c'est-à-dire que la papesse, elle ne va pas se laisser emporter de la même manière que l'impératrice. L'impératrice, c'est peut-être plus volcanique, plus épidermique. Donc il y a plus des émotions fortes, hein, aussi bien très positives que très négatives. Que là, avec la papesse, on sent qu'il y a beaucoup plus de maturité et que finalement, c'est une décision sagement réfléchie de passer un bon moment et de profiter de ce moment avec cette personne. Donc voilà, votre fête de Saint-Valentin a l'air d'être très 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 bien partie. J'espère que beaucoup de personnes se seront retrouvées dans cette option numéro 3 qui est assez agréable. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie énormément d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.